Ça, c'est le troisième cas. Lorsque nous avons une résistance miniature de surface, constituée de 3 chiffres, le premier et le deuxième chiffre sont considérés comme le chiffre significatif. Le premier et le deuxième chiffre sont considérés comme chiffres significatifs. Bien, pour ce matin, je vais m'arrêter ici, je vais arrêter le live ici. Je vais arrêter le live ici. Vous avez ici le code EUIA. À gauche, vous avez le code EUIA 96. Donc, vous pouvez noter quelque part, vous allez faire des recherches sur le code EUIA 96. Vous allez noter dans vos trucs à faire recherche des composants de résistance, code EUIA 96. Code EUIA 96. Code EUIA 96. Aujourd'hui, vous avez la chance, je vous explique. Vous allez sur les tutoriels sur YouTube, vous trouverez beaucoup. Hein? Vous allez sur YouTube, vous trouverez beaucoup. Je vous explique et quand vous arrivez à la maison, faites les recherches et vous augmentez cette connaissance-là. Le code EUIA 96, il faudra le télécharger. Parce que moi-même qui vous parle, je ne l'ai pas retenu. Parce que c'est un code, vous voyez, c'est un tableau. Comme ceci. Chiffres et lettres. C'est pas parce qu'on a dit tout à l'heure que il faut prendre la valeur multipliée par le troisième chiffre pour avoir la valeur dont vous allez faire. Non. Ici, c'est plus compliqué. D'accord? On me donne l'exemple de 65C. Dans le code EUIA, il y a un tableau qui correspond à chaque chiffre et une lettre en bas. Si je prends le 65C, je vais chercher dans le tableau le 65. C'est la valeur du 65, ça. 464. Vous suivez? Le 65 représente 464. Qu'est-ce que le C représente? Le C représente 10 exposant 2. Ça veut dire quoi? Que je vais ajouter au 65 2 zéros. Ça va me faire 6000. Ça va me donner 46 400. Je multiplie 464 par 10 exposant 2, 100. Ça va me donner 46 400. Est-ce que vous suivez? Je vais maintenant comptabiliser 1, 2 et j'aurai 46,4 kilos. Vous voyez un peu? On prend un exemple. Donnez-moi un exemple quelconque. Donnez un exemple. On prend un cas. On prend un cas. Prenons un cas. Prenons par exemple 75B. Une résistance. On a noté 75B. Quelle est la représentation du 75? Est-ce qu'il y a 75 dedans? Cherchez 75. Le 75 représente 590. Je le note. Le B représente combien? Plus 0. Ça veut dire que je fais 10 exposant 0 qui est égal à 1. Donc ça me fera 590 multiplié par 1. J'aurai 590
ohms. Voilà la valeur de ma résistance. C'est le code EIA, ça. Donc ce tableau-là, vous devez l'avoir devant vous. Prenons encore un autre exemple. Monsieur, Oui? le 10 exposant à 0, c'est pas 10 exposant à 0? Non. 10 exposant 0, c'est 1. 10 exposant 0, c'est 1. 10 exposant 1, c'est 10. 10 exposant 2, c'est 100. D'accord? Prenons un autre exemple. Un exemple? Donnez-moi un exemple. Donnez seulement avec, et puis après on va voir. Donnez-moi un chiffre. 25A. 25A. J'ai une résistance 25A. 25 représente combien? 178. Le 25 représente 178. Le A représente combien? A. A ne représente absolument rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas de zéro. Donc ça me fait 178 ohms. Voilà ce que ça veut dire. Le Z, c'est 10 exposant moins 3. Le Y, 10 exposant moins 2. Le Z, 10 exposant moins 1. Z, 10 exposant moins 3. Le Y, 10 exposant moins 2. Et ensuite, 10 exposant moins 0. C'est-à-dire 0,1. Je multiplie la valeur par 0,1. Le code EIA. Quand vous rentrez à la maison, les gars, je répète encore, asseyez-vous. Si vous mangez, prenez le temps et vous faites des recherches. Vous le comprenez? C'est les petits composants, c'est les résistances qui sont vraiment les plus simples à comprendre. Vous dépassez ça, c'est fini. Si vous n'arrivez pas à comprendre les résistances, c'est fini pour vous. C'est les composants les plus simples. La résistance, la diode, c'est les composants les plus simples. D'accord? Allô? Oui, bonjour. Vous avez ça? Oui. Oui, bonjour, vous allez bien? Oui. Voilà. Ok. Vous avez ça. Vous pouvez tomber sur des résistances comme ceci. Il y en a beaucoup. Quand vous tombez sur des résistances comme ceci, ça veut dire que c'est 0 ohm. C'est pas une résistance, mais on l'a utilisé comme un fil. Quand vous voyez une résistance sans le chiffre, sans absolument rien, c'est 0, 0. Ça veut dire que c'est comme un fil. C'est comme un fil qu'on a mis. Ça n'a pas de valeur, amour valeur, bi. Quand c'est 0, 0 dessus. 3, 4, 0, 1, 0, 3, 0, 2, 0, c'est juste un truc qu'on a mis. Monsieur le photographe, quand vous voyez une valeur comme ceci, ça veut dire que c'est juste un fusible. D'accord? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Pour le code EIA 96, ce que je vous demanderai, c'est d'avoir le tableau. Vous téléchargez le tableau, code EIA 96, et ensuite maintenant vous l'avez devant vous. Dès que vous tombez sur une résistance qui a un chiffre, une valeur, un chiffre et une lettre, vous faites le décodage et puis c'est bon. D'accord? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Il n'y a pas de question, je suppose que vous l'avez bien compris. Aïe, 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 aïe. Vous avez bien compris. Si vous n'avez pas bien compris, si vous avez bien compris là,
Bien. Alors, le prochain cours sera sur le multimètre. Sinon, à moins que j'en parle maintenant, rapidement, pour pouvoir faire les tests. Alors, lorsque nous sommes des techniciens, on a besoin d'un appareil de mesure. On a besoin d'un appareil de mesure. On a besoin d'appareil de mesure. Et l'appareil de mesure nous permettra de pouvoir faire les tests, les diagnostics, etc. C'est l'appareil de mesure qui va nous permettre de vérifier les composants. Et un multimètre est un appareil qui renferme plusieurs fonctions. Et pour le cas de la résistance, nous utilisons l'ohmètre. Nous utilisons l'ohmètre. C'est lui l'ohmètre. Et l'ohmètre, c'est l'oméga. C'est oméga. Il est représenté par oméga. Sans connaître l'utilisation du multimètre, il est vraiment difficile à un technicien de retrouver une panne. Je ne comprends pas ceux qui me disent qu'ils sont des super ingénieurs, des super techniciens, mais qui ne savent pas utiliser le multimètre ni le fer à souder. C'est vraiment difficile à comprendre. Un bon technicien, c'est celui qui sait utiliser le multimètre, le fer à souder et les autres appareils. Seul le multimètre te permettra de détecter si le composant est défaillant ou pas. Et c'est pourquoi nous allons vous apprendre à utiliser le multimètre de fond en comble pour pouvoir vérifier l'état des composants. L'état des composants. D'accord? Donc, le multimètre a sa place. Et le multimètre, vous devez l'avoir dans votre sac de technicien tous les jours. Le matériel que vous aurez, vous devez l'avoir dans votre sac tous les jours. Parce que vous ne savez pas où vous trouverez votre travail. Le matériel doit être dans votre sac tous les jours, partout où vous allez. Même quand vous partez en voyage, vous devez avoir un matériel dans votre sac. Un bon technicien, c'est ça. Et le multimètre a une importance capitale. Nous considérons le multimètre comme étant la roue du paysan. Et nous considérons le fer à souder comme le coupe-coupe. Tu vas casser la chaise là. Quand tu fais ça, c'est ça qui s'est passé sur ça. Quand tu fais ça, tu vas le casser. Quand tu fais ça et que tu le soulèves, tu vas le casser. C'est comme ça. C'est comme ce que j'ai ici. C'est ça qu'on a enlevé là. Quand on fait ça, c'est ça qui est arrivé à ça. Parce qu'on l'a cassé. Le multimètre est considéré comme la roue. Le fer à souder comme le coupe-coupe. C'est le fer à souder qui va vous permettre de dessouder le composant. Et la roue qui est le multimètre va vous permettre de vérifier son état. Sans cela, vous ne pourrez pas savoir si le composant est malade ou pas. Donc on arrête de tromper un peu les gens pour dire que non, on va faire ça et ça et ça. Non, moi je vois des gens qui mettent ça sur des pages et qui disent qu'ils font des formations en Sangam et qui, après la résistance, nous avons les bobines. Ici, vous avez les bobines qu'on appelle inductance. Vous les trouverez sur les smartphones dans une partie que nous appelons l'alimentation. Ici, j'ai représenté toutes les bobines possibles. Toutes les bobines possibles. On l'appelle inductance ou bobine. Vous avez toutes les bobines ici que vous trouverez. Ça, ce sont les bobines SMD. C'est-à-dire les bobines miniatures de surface que vous trouverez dans vos smartphones. Ils jouent des rôles capitaux. Ils sont d'une importance capitale dans les smartphones. C'est eux qui permettent
au circuit d'être alimenté. Par exemple, les circuits comme les circuits de lumière. Les composants qui doivent augmenter la tension dans le smartphone, ce sont les bobines. On les appelle le boost coil. On les appelle le boost coil, c'est-à-dire les bobines de boost. Ils élèvent le courant. Les bobines ont pour rôle d'élever le courant. Ils élèvent le courant. Parce que l'appareil demande tellement beaucoup de courant que on a besoin des bobines pour pouvoir augmenter, pour pouvoir alimenter l'écran, alimenter tel circuit, alimenter telle partie, telle partie, telle partie. Donc si on se contente seulement de la batterie va vite s'épuiser. Donc on met des composants qui vont booster le courant pour que ça soit plus élevé. Donc nous avons des bobines. On les appelle des boost coils. On amène des bobines. Et ce que vous voyez en haut, ce sont les bobines boost. Au milieu, j'ai également les bobines boost. Et en bas, j'ai les bobines simples. Je vais vous les montrer. Je vais me lever et vous les montrer. J'ai ici les bobines boost. Tout ça, c'est les bobines boost. Voici une bobine simple. Bobine simple, bobine simple, bobine simple, bobine simple, bobine simple. Tout ceci, ce sont les bobines boost. B-2-O-S-T. Bobine boost. Ce sont les bobines boost. Les bobines boost. Le boost coil en anglais. Boost coil. Ce sont des bobines en anglais. Des boost coil. Ils élèvent le courant. Ils augmentent le courant. Ils élèvent le courant. Leur rôle, c'est d'augmenter le courant. Ils vont l'élever pour que l'appareil puisse fonctionner, pour ne pas manquer d'électricité. Vous avez ensuite les diodes. Vous avez ensuite les diodes. Et ce sont les différents types de diodes que vous voyez. Ceci, ce sont les différents types de diodes. Ce sont les différents types de diodes. Vous avez ici des diodes qu'on utilise dans les alimentations. Et ici, vous avez les diodes qu'on utilise comme la lumière. C'est ce que vous avez derrière votre téléphone qui vous sert de flash ou de torche. C'est ce que vous avez sous l'écran qui éclaire votre écran. C'est les LED. Ils émettent la lumière. Ils émettent la lumière, ce que nous appelons les LED. 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 En anglais, c'est Light Emitting Diode. On les appelle des LED. Light Emitting Diode. On les appelle des LED. On les appelle des LED. C'est bon?
Les LED ont un rôle à jouer sous les écrans, c'est ce que nous avons. C'est ce que nous avons sous les écrans, c'est ce que nous avons sur, derrière nos téléphones pour servir de flash. Ensuite, nous avons les condensateurs. Nous avons les condensateurs. Et les condensateurs, nous avons deux types de condensateurs. Nous avons les condensateurs polarisés et les condensateurs non polarisés. Vous regardez la différence? Nous avons les condensateurs polarisés. On a la représentation de plus qui sont sur le composant. Tandis que les non polarisés n'ont pas de symbole. Quand on a un composant qui est non polarisé, qui n'a pas de plus, qui n'a pas de symbole, on l'appelle non polarisé. Mais quand on a des composants qui ont la représentation du plus et du moins, on dit que nous avons des composants polarisés. Quand on a plus et moins, qu'on regarde, qu'on voit, on dit alors que nous avons un composant électronique polarisé. Quand il n'y a pas de symbole, on dira qu'on a un composant non polarisé. Et le plus souvent, ce sont ces composants-là qu'on utilise sur nos smartphones. Ça et ça. Ça, ils sont plus nombreux. Surtout ceux-ci. Très nombreux sur les smartphones. Les composants qu'on retrouve sur les smartphones, c'est ça. Et ceci. Ceux-ci, ce sont sur les autres cartes électroniques. Dans les alimentations, sur les télés. Mais sur les smartphones, voici ce qu'on peut trouver. Ce sont les composants miniatures de surface. Le rôle du condensateur, c'est d'emmagasiner la tension et de la restituer en cas de micro-coupure. Je crois que je l'avais mis dans le premier truc que je vous avais demandé de copier. Le rôle du condensateur, c'est d'emmagasiner et de la restituer en cas de micro-coupure. Son rôle, c'est d'emmagasiner, de stocker et de la restituer en cas de micro-coupure. Il stocke la tension. Au moment où l'appareil a besoin, il envoie. Il stocke et il donne en cas de micro-coupure. Il stocke et donne en cas de micro-coupure. Au moment où l'appareil demande, il donne. Au moment où l'appareil demande, il donne. C'est le rôle du condensateur. Stocker, donner en cas de micro-coupure. Stocker, donner en cas de micro-coupure. Le rôle du condensateur, c'est ça. Son deuxième rôle, c'est de filtrer. Il filtre la tension. On peut l'utiliser pour filtrer la tension. On peut l'utiliser pour filtrer la tension. C'est bon? C'est bon? Pour ce matin, nous allons vous dire, on va se retrouver, bonjour. On se retrouve lundi matin. Vous profitez des 2 jours là pour voir les 4 composants. Ici, ce sont les transistors. Ici, ce sont les transistors. Voici les transistors. Vous pouvez déjà aussi chercher des informations sur les transistors. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de quoi? Après les résistances, j'ai parlé des bobines, j'ai parlé des diodes, j'ai parlé des condensateurs, et ici, maintenant, je suis en train de parler de quoi? Des transistors. Les transistors font partie des composants. Ben oui. Les transistors font partie des composants. Ce sont les composants actifs. J'avais dit ça le premier jour. J'ai dit qu'il existe 2 types. Nous avons les composants passifs et les composants actifs. Et les transistors fait partie des composants actifs. Le prochain cours sera dédié à d'autres composants. Bon après-midi. Bon retour à vous.